Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours dans notre série La femme et le ministère et aujourd'hui nous allons, comme on l'a dit parler d'un cas qui peut être plus ou moins spécifique, les femmes seules dans le ministère, et ça va s'adresser aux femmes célibataires mais aussi aux femmes mariées mais qui œuvrent elles-mêmes dans le ministère, qui œuvrent seules parfois dans le ministère. Et nous sommes toujours avec Audrey Mac. Bonjour, bonjour. Super d'être ici. Bonjour, Quel plaisir Audrey. de t'avoir encore. Oui, t'es vraiment, et je suis contente de faire ce sujet-là avec toi. C'est super tout ce qu'on a dit depuis le début de la semaine. Puis je crois qu'aujourd'hui, on va continuer aussi parce que toi-même, tu as un parcours un peu spécial. Et puis, on va en parler peut-être plus dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'est toi qui est dans le ministère, dans ton couple. Et ton mari a un super soutien. On a rencontré Fred, il est génial, Fred. Ah ouais, c'est le meilleur Fred. mari du monde. Et puis il te soutient, il t'accompagne, il t'encourage. Et donc on va voir comment toi tu as pu réussir à gérer ça et à vivre ça avec ton mari, comment vous avez pu faire pas la Les séparation, mais ajustements, le lien, voilà, un lien vraiment, un équilibre entre le couple et le ministère. Mais on va commencer peut-être déjà avec les célibataires. Est-ce que les célibataires peuvent servir le Seigneur sans être mariés? Déjà, je voudrais commencer pour dire, j'ai eu l'expérience des deux cas parce que j'étais dans le ministère avant de me marier, pendant je ne sais pas combien d'années. Je me suis mariée à 36 ans. Donc, mais l'erreur très souvent que les femmes font, c'est qu'elles le stéréotype où elles pensent que pour être dans le ministère, elles doivent être mariées. Et alors moi, je rencontre des femmes, des fois des amies à moi, qui sont comme, entre guillemets, sur l'étagère parce qu'elles attendent de rencontrer le monsieur parfait pour faire le ministère. Elles ont un appel en tant que missionnaire. Et moi, je dis, ben non, commencez tout de suite, dès que vous ressentez l'appel ou dès que vous ressentez la liberté de rentrer, de ne pas attendre d'être marié, mais de faire le ministère en tant que célibataire. Je crois que c'est la chose très importante à faire. Et en tant même si elles ont un désir, parce qu'il y a une grâce spéciale, des fois, comme Paul avait la grâce de rester célibataire et dans le ministère, ça se fait. Mais moi, des fois, on me pose la question... et moi aussi, je me rappelle avoir ressenti en tant que jeune femme de penser que est-ce que Dieu il a un mari pour moi parce que j'avais un appel précis et est-ce que c'est ok de me marier? Bon, mais si vous n'avez pas, si comme Paul, vous savez que vous êtes appelé d'être célibataire, si vous n'avez pas cette révélation, alors oui, c'est ok d'être marié. Mais ce que je voudrais dire, c'est si vous savez que vous avez un appel précis pour le ministère, faites attention à qui vous vous mariez. Ça doit être quelqu'un qui a le même genre d'appel que vous, parce que si vous êtes appelé à missionnaire et que vous allez vous marier avec quelqu'un qui n'a aucune un tendance, appel pastoral. voilà, ou qui sait qu'il est appelé à avoir une petite église dans une petite village ou une petite ville et que vous savez que vous devez partir. Bon, faites attention à qui vous vous mariez. Et si vous vous mariez, ce qui est mon cas, à quelqu'un qui n'est pas dans le ministère, vous devez toujours, avant de faire en sorte de savoir que cette personne, cet homme, comprend votre appel, accepte votre appel et est prêt et disposé à vous soutenir dans cet appel. Parce qu'il y a des sacrifices à faire, il y a des ajustements à faire, et ça, c'est très important. Moi, avant de me marier, j'ai dû mettre les points sur les i. Bon, d'abord, j'ai eu un grand conflit dans mon cœur parce que j'ai dit, je n'acceptais pas mon mari au début. Parce que je me dis, lui, c'est un homme d'affaires. Moi, je suis dans le ministère missionnaire. Ça peut pas mettre, c'est comme les deux ensemble. Bon, après, le Seigneur, j'ai ressenti, je savais qu'il m'a parlé que c'était mon mari. Mais j'ai dû mettre les points sur les i. J'ai dit, est-ce que tu comprends mon appel? Est-ce que tu es d'accord parce que ça veut dire que je vais voyager? Tu es prêt? Tu es OK? Mon mari m'a dit, mais moi, je me mettrai jamais entre Dieu et toi, entre ton appel et toi. Et il a été un homme de sa parole. Il a vraiment, non seulement il a accepté mon appel, mais alors il est derrière moi à 100%. Il est ma meilleure cheerleader. Et avant de savoir que tu marierais, Fred, est-ce que tu as eu un combat intérieur à savoir, est-ce que je dois me marier? Ou est-ce que je dois rester célibataire? Oui, c'est ça, exactement. C'était vraiment un gros combat ou tu savais vraiment que
tu voulais te marier, tu n'étais juste pas certaine que Fred, c'était la personne pour toi? Avant, j'avais ce conflit parce que j'étais tellement, en tant que célibataire, j'étais tellement dans le ministère, ma dévotion, mon temps, c'était tout pour Jésus. Ouais. Voilà, que quand. Mais j'avais aussi un désir de me marier et il y avait ce conflit. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Et c'est ça que je dis ici, à moins que vous ayez cette révélation que vous êtes appelé à être célibataire, alors. Mais tu n'étais pas prête à renoncer à l'appel de Dieu pour un mariage? Non, et ça surtout pas. Il faut surtout pas, je crois pas, parce que sinon, vous allez être. Moi, j'ai discuté avec des jeunes filles qui avaient un appel et qui se sont dit ah ben non, je veux me marier, se sont mariées avec quelqu'un qui a aucune intention de poursuivre dans le ministère. Poursuivre dans le ministère ou dans la mission, quoi que ce soit, et elle est frustrée maintenant. Et puis en tant que célibataire, femme célibataire dans le ministère, il y a aussi des dangers. On peut se sentir plus vulnérable et aussi se mettre dans des situations un petit peu dangereuses. Donc quels seraient les conseils que tu peux donner aux femmes célibataires? Déjà, la première chose, parce que des fois, en tant que femme seule, ma situation était un petit peu particulière parce que j'étais missionnaire dans des pays non atteints, difficiles, et j'étais toute seule. Et donc, j'avais personne à qui parler, personne à qui me confier, personne avec qui partager, et où j'avais pas d'épaule sur qui pleurer. Mais en fin de compte, ça a été la plus grande opportunité que j'ai eue. Parce que j'étais forcée, en fin de compte, dans les bras de Jésus. J'étais forcée à complètement me dépendre du Saint-Esprit. Je me rappelle des moments où j'étais en Inde, où il y a des choses méchantes qui m'étaient faites, où je pleurais, mais tout d'un coup, me rendre compte que le Saint-Esprit, il était là avec moi. Il était toujours avec moi. Et c'est là vraiment où j'ai pu. Ça a été une super opportunité de développer ma relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'il était là. Ah oui. Et d'écouter. Parce que très souvent, si on a des problèmes, on va directement avec un ami, quelqu'un d'autre. Et on n'a pas cette. Comment dire, le réflexe? Oui, de parler au Saint-Esprit, de parler au Seigneur, d'aller vers lui premièrement. Mais je crois que en tant que femme seule dans le ministère, on a cette opportunité. Célibataire, quand vous êtes toute seule et vous dites mais moi je veux pas le faire toute seule. Non, c'est une opportunité pour vraiment apprendre à marcher avec Jésus. Jésus, il est votre mari, il sera votre consolateur, votre conseiller, tout ça. Et je crois, moi je regarde, c'est vrai, il y a des moments très difficiles que j'ai traversés, mais je voudrais peut-être pas les refaire. Mais je regarde en arrière, je dis, mais c'était super, parce que les choses que j'ai apprises, je n'aurais jamais appris si j'étais pas... Et comment faire pour s'entourer quand on est une femme seule dans le ministère? On sait que faut faire attention, qu'on va pas forcément s'associer, être hyper proche d'un autre homme, mais on peut pas non plus s'entourer que de femmes dans le ministère. Donc comment gérer les relations avec les hommes? Ouais. Quelque chose de très important là, c'est que il y a un verset, et je crois que se trouve, moi je l'ai trouvé dans une autre version différente, que l'on doit abstenez-vous même, à 1 Thessaloniciens 5,22, abstenez-vous même de toute apparence du mal. C'est dans la version King James et Young. Et même de toute apparence du mal. Ça veut dire que le diable veut faire en sorte de nous dérailler. Et une des choses qu'il va essayer, c'est entre des relations malsaines ou de vous attirer avec des amitiés avec des hommes ou des personnes du sexe opposé, et il y a des émotions qui rentrent en jeu, des apparences qui ne sont pas forcément très très bonnes, et on se met un petit peu vulnérable, où on peut s'ouvrir à des choses qu'on regrette après. Donc comment on fait pour éviter ça concrètement? Si même on se pose la question, moi je veux dire, si on se pose la question, est-ce que c'est ok d'aller manger toute seule ou d'avoir une amitié avec cette personne, et que si je me pose la question, alors moi je me dis non, c'est que je ne dois pas le faire. Si moi je me pose la question, quelqu'un d'autre risque de se poser la question. Et si même je me pose, parce que s'il n'y avait pas de problème, je ne me poserais même pas la question.
Je veux dire, parce que, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait que je me pose la question, c'est que quelque part, le Saint-Esprit est en train de me dire, Audrey, non, fais attention. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'amitié, parce qu'il y a des collaborations qui sont presque inévitables dans le ministère. C'est inévitable, comme tu disais, on ne peut pas s'entourer que de femmes, mais c'est l'aspect de l'amitié, de la confidence, d'une relation qui est quand même beaucoup plus intime, plus profonde, c'est ça. Et je pense que c'est là l'équilibre à avoir, à trouver, parce que les collaborations sont presque inévitables avec le sexe opposé. Il y a des choses qu'on est appelé à travailler avec. Et de garder vraiment, de garder cette facette, comment dire, un esprit d'excellence et d'intégrité, en sachant qu'on se protège. Mais jusque même dans l'apparence. C'est ça. Je parle juste de l'apparence du mal. Donc même si la relation en elle-même est plutôt sainte, il y a ça, il n'y a rien de mauvais, mais l'apparence vue de l'extérieur, ce que ça peut donner, c'est des points importants. Il faut évacuer tout équivoque, quoi. Mais c'est pas évident. Moi, je vois ça de l'autre côté du rideau, c'est-à-dire que moi, je suis une femme mariée et je vois des femmes seules dans le ministère qui peuvent avoir des relations professionnelles avec mon mari dans le cadre de l'école biblique ou du ministère ou en mission aussi. Et c'est sûr que moi, en tant qu'épouse, je veille au grain. Des fois, j'ai un regard, t'approches pas trop. Et il faut penser, quand tu es une femme célibataire qui est dans le ministère, il faut éviter d'avoir toute attitude équivoque. Et moi, je me souviens d'une femme à peu près de notre âge qui était seule dans le ministère aussi. Puis elle aimait beaucoup mon mari, je pense qu'elle l'apprécie toujours autant. Mais quand elle était avec lui, elle était vous voyez qu'elle était fascinée. Si j'avais un mari, ce serait toi. C'est ça, si j'avais un mari, ça serait lui. Il n'y avait pas beaucoup d'équivoques là. Moi, je n'ai jamais soupçonné qu'il y ait vraiment quelque chose d'équivoque, mais il y avait un malaise. Et donc, moi, je parle de l'autre côté de la lorgnette, s'il vous plaît, mesdames qui sont célibataires, s'il vous plaît. Faites attention. Laissez mon mari tranquille. Laissez mon mari tranquille. Non, parce qu'en plus, du coup, ça brise des relations. Ça met un malaise. Parce que tu vois, toi, tu n'as pas forcément envie que ton mari collabore avec une femme si tu ressens ce malaise. J'avoue que je m'arrangeais pour être là. Je m'arrangeais pour être plus ou moins dans les parages, pour éviter même que d'autres personnes qui pourraient avoir un regard plus soupçonneux, comme tu disais, même s'il n'y avait rien à redire. Juste que, voilà, les portes sont ouvertes, c'est un lieu public, il n'y a pas de... Tu ne sais pas ce que le diable prévoit de faire, en fait avec ce genre de situation. Ou bien en vraie situation, c'est-à-dire une situation qui dérape, ou même en calomnie, tout simplement. Juste en calomnie qui pourrait... de ça dont je parle. Puis on sait des fois que la calomnie fait quasiment plus de mal que des vraies erreurs commises. Et oui, aussi, Audrey. Pardon? Vas-y. Ah non, je pensais que ce serait intéressant de passer à la femme mariée, parce qu'on en a dit pas mal sur la femme célibataire, de la femme mariée qui est dans le ministère et son mari n'est pas dans le ministère, où elle est toute seule. Et parce qu'il y a quelque chose, très souvent j'ai rencontré ce cas, partout à l'étranger, où c'est la femme, en fin de compte, on a tendance à dire ouais, le ministère c'est l'homme, mais quand la femme est toute seule dans le ministère et que son mari n'est pas dans le ministère, il y a quelque chose, des fois ce qu'on appelle, on parle de la soumission de la femme à son mari, et il y a des fois il y a une confusion qui se fait, où moi-même j'ai eu cette expérience au début. Est-ce que c'est ton cas? C'est mon cas, où c'est Dieu qui m'a donné ce ministère, il m'a appelé à mon ministère, mais mon mari était un homme d'affaires, et on avait un petit peu cette confusion au début, où on ne savait pas où est l'autorité de l'un et de l'autre. Qui va trancher pour les questions du ministère, voilà. par exemple. Et au début, on a fait l'erreur où on se disait, c'est mon mari qui est l'autorité. Et on s'est dit, c'est mon mari qui est l'autorité sur tout, parce qu'il est mon mari. Et tout d'un coup, on se trouvait à prendre des décisions sur mon mari. C'était mon mari, en fin de compte, qui prenait les décisions. Et c'était là. On a vu des trucs, des erreurs qu'on a fait où c'était vraiment pas, c'était pas bon, parce qu'il n'avait pas la grâce. Vous voyez, il n'avait pas la grâce, la sagesse dans le cadre du ministère pour prendre ses décisions. Lui, il a la grâce parce que Dieu lui a donné l'autorité dans le couple, mais il n'avait pas la grâce de prendre des décisions dans le ministère. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidée, parce que je me rappelle, on voyageait et tout ça, il y a des choses qui se passaient où mon mari disait, prenez les décisions, il prenait pas des bonnes décisions, et c'était frustrant pour moi, parce que je voyais, je savais, mais je me disais, non, il faut que je me soumette à mon mari, d'accord. Et on a vu, jusqu'au jour où j'ai entendu le témoignage de Joyce Meyer, et elle disait que lui, elle était dans le ministère, que Dave Meyer, il était derrière, un petit peu dans les coulisses.
coulisses et que c'était elle qui avait la responsabilité et c'était elle qui était devant Dieu responsable parce qu'avec l'autorité vient la responsabilité et on doit rendre compte de ce que l'on fait. Et elle avait dit que c'était elle qui avait la responsabilité du ministère devant Dieu, donc c'était elle qui devait prendre les décisions parce que c'était elle qui devrait rendre compte. Et quand tout d'un coup j'ai entendu ça, j'ai découvert que ce n'était pas mon mari qui avait l'autorité sur mon ministère, mais que c'était moi. Oh, toutes les choses ont commencé à rentrer bien en place. Et lui, il a accepté. Et j'ai dû avoir une discussion avec mon mari en lui disant et en lui montrant et en lui expliquant ce que Joyce Meyer avait expliqué et que c'était ça qu'on devait faire. J'ai dit, écoute, mon chéri, à partir du moment, je suis responsable devant Dieu pour ce ministère qu'il m'a confié et alors je vais devoir prendre les décisions. Mais la chose que j'ai dû aussi apprendre et qui est importante, c'est de savoir changer de chapeau. C'est-à-dire que quand c'est et mon mari maintenant le comprend tout à fait parce qu'il voit qu'il y a la grâce et lui il n'avait pas la grâce, il n'avait pas la sagesse pour faire prendre des décisions. C'est pas lui qui a l'appel, c'est toi qui as l'appel. Donc avec l'appel vient la sagesse. Et de rentrer en accord et c'était quelque chose, vous voyez. C'est pas moi qui étais dit, c'est moi qui ai l'autorité dans le ministère, pas mal, c'est comme ça. Donc on a discuté, on a partagé, je lui ai montré, écoute moi. Je lui ai montré ce que Joyce Meyer a dit. Je disais, je ressens, on a eu des frustrations parce que je crois qu'on n'a pas compris ça et que c'est moi qui suis appelée dans le ministère. Ça ne veut pas dire d'autre temps que toi, tu es inférieur, non. On a deux appels différents. Toi, ton appel, c'est dans les affaires pour ton business. Moi, c'est dans le ministère. On a deux appels différents, deux autorités différentes, deux grâces différentes. Mais moi, c'est moi qui dois m'occuper de ce ministère. Donc, tu dois me permettre de prendre les décisions et de faire ce que je fais. Mais j'ai dû aussi apprendre que quand j'arrête le ministère, que je rentre à la maison, je change de chapeau. Maintenant, je suis l'épouse qui apprend à honorer mon mari. Et mesdames, si vous n'avez pas vu l'émission sur comment respecter, honorer vos maris et vous soumettre à votre mari, allez la regarder, l'émission précédente. Mais ça, c'est quand même un des grands défis de la femme qui va être seule dans le ministère parce que quand elle est mariée, elle prend des décisions, elle est en responsabilité, elle va diriger des gens et puis elle a vraiment une autorité. Et puis après, on peut avoir tendance en rentrant à la maison à continuer d'exercer cette autorité. On voit que c'est efficace, on voit que Dieu nous utilise, on voit que c'est ça que Dieu veut faire, mais dans le cadre de l'œuvre de Dieu, mais à la maison, la Bible nous dit, femmes, respectez vos maris, soyez soumises. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est qu'on ne doit pas rentrer à la maison avec cette... Comment je dirais, dans le cadre de la Bible et de la parole et de ne pas venir avec un air de supériorité. Parce que moi je suis dans le ministère. Et quand on discute la parole, c'est Fred, très facile de projeter et d'intimider notre mari parce qu'on est dans mais c'est ce qu'on enseigne la parole, on étudie la parole dans le ministère et tout d'un coup on arrive à la maison, on parle avec notre mari, on l'enseigne quoi, c'est notre étudiant biblique. Et c'est facile d'intimider notre mari parce qu'on en connaît, on en connaît plus sur la parole. Et comment ça s'est passé justement avec Fred? Moi, il y a eu deux choses qui se sont passées où le Seigneur m'a dit de fermer la bouche. Il m'a dit de me taire et de ne pas reprendre mon mari quand on vient des Écritures, même s'il dit des choses qui ne sont pas théologiquement correctes, de ne pas le reprendre ou de ne pas, parce que ça créerait un fossé entre les deux, mais de vraiment de marcher dans la grâce avec lui, et de vraiment d'édifier de la paix et de l'accord entre nous plus que de s'occuper des questions théologiques et de ne pas le reprendre, de ne pas le corriger, mais de l'honorer même au-dessus de la Bible et dans la parole et de respecter son opinion, d'écouter ce qu'il a à dire sur la parole et aussi parce que mon mari c'est un homme d'affaires qui est tellement passionné avec son métier, ce qu'il fait et donc il passe pas autant de temps dans la parole et moi ça me chagrinait un petit peu parce que je voulais vraiment que mon mari soit plus une personne avec qui on pourrait parler tout ça et ça me chagrinait un petit peu et j'avais l'impression que c'était un petit peu qu'on n'arrivait pas à partager ce côté-là. Et je me rappelle, j'ai arrêté
toujours, tu vois, presque de lui parler de la parole. Et tu devrais, Seigneur, peut-être que, pas Seigneur, mais Fred, lire sa Bible. Essayer de lui mettre des petites, comme on dit, des petites hymnes, des petits trucs pour qu'il lise sa Bible ou pour qu'il fasse ceci et cela. Et le Seigneur m'a dit, arrête, arrête. Et il dit, sa relation avec moi ne te concerne pas. Oui. Tu n'es pas son Saint-Esprit, tu n'es pas son Seigneur. Arrête-toi. Toi, c'est toi, ma relation avec toi, c'est de ça que tu t'occupes pas de lui. Alors j'ai arrêté de me soucier de sa relation avec la parole, avec le Seigneur. J'ai complètement abandonné les choses. Je me suis dit, moi, mais je vais prier quand je dois prier. Je n'ai pas pour cela sacrifié ma relation avec le Seigneur. Et compromettre cette relation. Et donc, j'ai fait ce que je devais faire en tant que... si je voulais étudier, j'étudiais, je priais, je faisais ça. Et c'est mon exemple, et c'est en fin de compte, de ce que j'ai fait qui lui a mis l'eau à la bouche, en fin de compte. Et moi, je priais, je disais, Seigneur, moi, je dis rien du tout, je le laisse faire, il fait ce qu'il veut, je le nargue pas, je le pointille pas, je dis, sa relation avec toi, c'est toi qui t'en occupes, moi. Et jusqu'au jour où un jour, tout d'un coup, il a commencé à regarder des émissions le matin, tous les matins. Maintenant, il regarde des émissions, tu vois, des enseignements. Et un matin, il me dit, Audrey, je crois que j'ai envie d'aller à l'école biblique. Oh, quelle surprise. Donc, ça s'est avéré d'être plus efficace. Tout à fait, parce que c'est ça le truc, parce que quand on est femme dans le ministère et que le ministère c'est notre passion, l'évangile c'est notre passion, la parole c'est notre passion, et que notre mari ne partage pas forcément ça, parce que ça peut un peu nous déstabiliser, et on a tendance à vouloir un petit peu le projeter ou le forcer la main, l'imposer. Or que c'est ça, le Seigneur il m'a dit, arrête-toi. Et le moment où je me suis arrêtée, où j'ai simplement... Et c'est ça aussi, c'est une autre question à soulever, c'est que on ne doit pas faire le ministère à la maison ou être à la maison en tant que guillemets femme de Dieu ou de ministère, parce et sacrifier notre mari d'une manière que lui, ça lui met contre le ministère. Oui, comme on est trois, il y a le ministère, il y a le mari et la femme. Il y a une compétition entre lui et le ministère, et ça, on ne doit jamais établir cette compétition entre lui et le ministère. C'est-à-dire que moi, quand je voyage, les gens me demandent, me disent, Audrey, comment tu fais? Tu voyages constamment, qu'est-ce que tu fais? Et la chose, premièrement, que le Seigneur m'a dit de faire, parce que quand je me suis mariée, le Seigneur m'a dit, je te demande, c'était un sacrifice. Il m'a dit, je te demande de mettre le ministère sur l'étagère pendant 2 ans. J'ai cru qu'on m'avait crucifié. Tous les jours, même au point où penser, tu vois, il y a quelque chose. Même en pensant, je me suis loupée. Tu vois, ça m'est rentré dans la tête. Des fois, j'ai fait une erreur parce que c'était tellement ma chair qui était crucifiée. Mais j'ai découvert ce que ça a fait. Ça a construit une fondation de force, de confiance. Et que mon mari savait qu'il n'y avait aucune compétition entre lui et le ministère. J'étais prêt à le mettre... de l'abandonner, à lui mettre lui et notre mariage en premier. Ça établit une relation de confiance. Et quand je voyage maintenant après, comme on dit, après 2 ans, le moment est venu où j'ai recommencé en fin de compte à plein temps, mais je savais que je devais garder un équilibre parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui sont dans la maison. J'en ai rencontré qui sont dans le ministère et c'est ministère et elles rentrent à la maison, le mari on s'en occupe pas, c'est tout le ministère et le mari se sent négligé, se sent ignoré, se sent tu vois seconde classe et il y a une compétition et le Seigneur m'a donné, il m'a dit, tu ne dois jamais mettre une compétition et tu ne dois jamais sacrifier ton mari pour le ministère. C'est-à-dire que quand je suis à la maison, c'est mon mari, mon ministère et mon mari. Et vous savez, mesdames, le premier truc, on se marie, c'est pas pour qu'il nous rende heureux, c'est vraiment mon mari pour lui donner quelque chose. Et donc, je savais que quand je rentre à la maison, il est mon ministère. Ça veut dire que je le chouchoute, je lui fais des petits plats, je lui fais des petits rendez-vous amoureux, des fois de surprise. Je lui fais par exemple, une fois je me rappelle, ça va nous donner des idées, mesdames, dans le ministère. Si vous voulez que votre mari, il vous soutienne, il soit derrière vous 100%, faites des choses qui fassent qu'il ne se sente pas négligé. Je me rappelle une fois, j'avais barricadé la chambre.
Et j'avais fait un bain, j'avais mis un bain avec des chandelles et tout ça. Et une petite table, j'avais mis une petite table dans la chambre avec des chandelles. J'avais fait un petit repas préféré, un petit repas français. J'avais fait tout un tas de la musique, des chandelles. Et tout d'un coup, j'avais mis des petites cartes et tout. Et je lui avais fait une surprise, tu vois. Mais qu'est-ce que ça a fait en lui? Ça l'a valorisé. Où il savait que ma femme elle m'aime et ma femme elle est là. C'était pas tout. Et vous voyez, c'est trouver cet équilibre entre le ministère et la femme. Et il y a une chose aussi que tu fais, c'est que tu restes assez longtemps pour qu'il se À la sente maison. à la maison aussi, pour qu'il se sente qui est important aussi. Moi, j'ai une amie que j'ai rencontrée, je me rappelle, j'étais dans le Costa Rica, et elle s'était mariée, et elle voyageait constamment, c'était elle était plus en dehors qu'à la maison. Elle voyageait par exemple 1 mois et demi, elle rentrait peut-être une semaine, elle voyageait 2 mois, 3 mois, elle rentrait. Bon, mais à la fin, comment ça s'est fini? Ils sont divorcés. Et moi, je me rappelle, je remercie le Saint-Esprit qui m'a donné des directives. Parce et que il m'a t'aurais dit, pu faire la garde même un erreur. équilibre entre ton temps dans la mission et ton temps à la maison. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Il y a de la sagesse, et merci, ça vient du Saint-Esprit, parce que je ne suis pas assez intelligente pour trouver tous ces trucs. Mais c'est ce que je fais. Je pars par exemple 2 semaines, je rentre à la maison 3 semaines. Et quand je suis à la maison, je suis à la maison avec mon mari. Bien sûr, je dois me préparer. Et mon mari, il comprend des fois que je dois étudier, me préparer, travailler. Et il travaille, oui. Et donc, mais des fois, et c'est ça en fin de compte, c'est pas évident d'être femme seule dans le ministère, dans le couple comme ça, parce que pour nous, ça nous demande beaucoup plus d'énergie. C'est comme si on a 2 boulots plein temps. C'est ça. Et c'est un sacrifice qu'on doit faire. Et c'est-à-dire que quand je suis dans le ministère, c'est mon boulot. Ok, je fais mon ministère. Et quand je suis à la maison, c'est pas comme si, moi, je me repose, je fais tout ça. Non, on me sert. On fait non, je reprends un autre boulot. Maintenant, je prends le chapeau d'épouse, de femme, d'amoureuse, et puis j'y vais à plein temps. C'est lui. Mais c'est ça qui fait aussi qu'après, quand tu repars, t'es reboosté parce qu'il y a un équilibre dans ton mariage. Tu pars pas avec le cœur lourd. En plus, mon couple, ça va pas bien. Tu reviens pas en disant qu'est-ce que je vais encore retrouver à la maison. C'est à la fois, oui, ça demande comme un autre investissement, mais qui va autant te remplir et te donner, parce qu'il y a aussi, au fur et à mesure du temps, quand le ministère a pris trop de place dans la vie de la femme, dans tous les cas, elle est plus épanouie dans son mariage. Donc, elle repart, elle sait que son mariage ne va pas bien, elle revient, le mariage ne va toujours pas bien. Et tandis qu'à cause de l'équilibre que le Saint-Esprit t'a donné, avec la sagesse qu'il t'a donné, tu peux avoir ce bien-être en fait, d'être bien quand tu n'es pas là, mais d'être bien aussi quand tu rentres, et ton mari aussi. Et c'est pour ça, il y a la grâce pour le faire, mais la grâce, si on la gaspille par un manque de sagesse et par un activisme effréné, on la gaspille, voilà. Et puis tu as vraiment un très bon modèle pour ça. Puis la dernière fois que tu es étais venue avec Fred, et on l'aime Fred. We love you Fred. Et on peut voir, il se sent pas en tant qu'homme. Mais ça a demandé des ajustements parce qu'au début, il se sentait un peu menacé, il se sentait un petit peu... Et ça a été vraiment des ajustements où maintenant, il ne se sent pas complètement dans l'insécurité. Il a accepté, je suis sa femme. Comme tu disais avant, maintenant, il est le mari d'Audrey. Parce qu'avant, c'était je suis la femme de Fred. Mais maintenant, il le vit très bien. Il est dans la sécurité, il est dans la joie, il est 100% derrière moi. Mais ça a été un investissement dans ma part où j'ai dû investir en lui et dans la vie du couple et écouter ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. Mais c'est possible. Et puis vraiment, notre désir, c'est de voir de plus en plus de femmes qui peuvent se lever dans leur appel, même si leur mari n'est pas appelé. C'est pas un dysfonctionnement, c'est possible. Ça demande de l'ajustement, parfois ça demande de la sagesse, mais c'est possible. Audrey en est l'exemple même. Et puis on est contente que Fred ait accepté l'appel qu'il a sur la vie d'Audrey, parce que tu as pu aller bénir des milliers et des milliers de personnes partout dans le monde, encore aujourd'hui. Ça continue. Donc vraiment, je pense que c'est un modèle qui doit se propager de plus en plus. Donc n'attendez pas d'être marié. Et si vous êtes marié, vous pouvez servir le Seigneur, même si votre mari n'est pas appelé à servir dans le ministère. C'est possible. Et demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et on va continuer de parler du couple, le ministère, le couple, comment avoir un bon équilibre et développer son couple malgré ou grâce au ministère. À demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage
à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.